Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des diviseurs et des multiples d'un nombre. Alors commençons par la notion de diviseur d'un nombre. On dira qu'un nombre B est le diviseur d'un nombre A si le quotient est égal à un nombre entier, c'est-à-dire si la réponse à l'opération est un nombre qui ne comporte pas de virgule et dans le cas d'une division euclidienne, qui ne comporte pas de reste. Exemple, 6 divisé par 3 est égal à 2, on dira que 3 est un diviseur de 6, car 6 divisé par 3 est égal à 2. 2 est un nombre entier, un nombre qui ne possède pas de virgule. 7 divisé par 2 est égal à 3,5. On dira alors que 2 n'est pas un diviseur de 7, car 3,5 est un nombre qui possède une virgule. C'est un nombre décimal. Nous allons trouver les diviseurs d'un nombre. Alors, les diviseurs de 24. Alors, les diviseurs de 24, ça fait long à écrire, donc en mathématiques, il y a une notation beaucoup plus simple. C'est tout simplement div 24. Alors, div 24 signifie l'ensemble des diviseurs de 24. Pour pouvoir les noter, nous allons d'abord noter des accolades. C'est des espèces de grandes parenthèses avec une petite bouboule sur le côté. On va laisser un grand espace entre ces accolades. Et on cherche le premier diviseur de 24. Alors le nombre qui divise n'importe quel autre nombre, c'est 1. Si 24 est divisible par 1, il est aussi divisible par 24, parce que 24 divisé par 1 nous donne 24. Pour être sûr de noter tous les diviseurs de 24, il faut essayer de regarder tous les nombres possibles qui peuvent diviser 24. C'est-à-dire, après 1, nous allons essayer avec le nombre 2. Est-ce que 2 divise 24? Est-ce que 24 divisé par 2 nous donne bien un nombre entier? 24 divisé par 2 nous donne 12. Donc 2 est bien un diviseur de 24. Si 2 est un diviseur de 24, nous pouvons dire aussi que 12 est également un diviseur de 24. 24 divisé par 12 nous donne 2. On essaye après avec le nombre qui suit 2. Le nombre qui suit 2, c'est 3. Est-ce que 24 est divisible par 3? Est-ce que 24 divisé par 3 nous donne bien un nombre entier? 24 divisé par 3 nous donne 8. Donc oui, 24 est bien divisible par 3, mais également divisible par 8. Le nombre qui suit 3, c'est 4. Est-ce que 24 est divisible par 4? 24 divisé par 4 nous donne 6. Donc, 4 est bien un diviseur de 24, et 6 l'est également. Après 4, il y a 5. Est-ce que 5 est un diviseur de 24? Est-ce que 24 divisé par 5 nous donne un nombre entier? Non, ici 24 n'est pas divisible par 5, donc 5 n'est pas un diviseur de 24. Après le nombre 5, on trouve le nombre 6 et on constate qu'on l'a déjà noté ici, dans l'ensemble. Ça veut dire que quand on arrive à rejoindre l'autre partie des diviseurs qu'on avait notés, on a noté l'ensemble des diviseurs de 24. Il n'y en aura pas d'autres, à condition de les avoir bien tous testés au début. Donc, les diviseurs de 24, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. On peut faire la même chose avec les diviseurs de 25. On note les accolades que l'on espace beaucoup. Donc on laisse beaucoup de place entre les accolades. On essaye. Tout d'abord, le premier nombre, on sait celui qui divise n'importe quel nombre, c'est 1. 1 est diviseur de tous les nombres. Si 25 est divisible par 1, il sera également divisible par 25. Après 1, on essaye 2. Est-ce que 25 divisé par 2 nous donne un nombre entier? Est-ce que 2 est un diviseur de 25? Non, 25 divisé par 2 ne nous donne pas un nombre entier. Après 2, c'est 3. Est-ce que 25 est divisible par 3? Non. 25 divisé par 3 ne nous donne pas un nombre entier. Après 3, on essaye avec 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 25? Non. 25 divisé par 4 ne nous donne pas un nombre entier. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui. 25 divisé par 5 nous donne 5. Donc le 5, on ne l'écrira qu'une seule fois. On est donc revenu
au 5. Donc on a noté ici l'ensemble des diviseurs de 25. Notons maintenant l'ensemble des diviseurs de 7. 7 est divisible par 1 et par lui-même, par 7. Est-ce que 7 est divisible par 2? Non. Par 3? Non plus. Par 4? Non. Par 5? Non. Par 6? Non. Par 7? Oui, on l'a déjà noté. Donc on constate ici que 7 n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Regardons de plus près ces diviseurs. L'ensemble des diviseurs de 24 est constitué de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. L'ensemble des diviseurs de 25 est constitué de 1, 5 et 25, et l'ensemble des diviseurs de 7 est constitué de 1 et 7. Si on compte l'ensemble des diviseurs de 24, on constate qu'il est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. 24 possède donc 8 diviseurs. 8 est un nombre pair, donc 24 possède un nombre pair de diviseurs. Les nombres qui possèdent un nombre pair de diviseurs sont appelés des nombres rectangles. Ensuite, nous avons div 25 qui est égal à 1, 5 et 25. Si on compte le nombre de diviseurs que possède 25, on constate qu'il en possède 3. 1, 5 et 25, ce sont les 3 diviseurs de 25. Donc 25 possède 3 diviseurs. 3, c'est un nombre impair, c'est-à-dire que 25 possède un nombre impair de diviseurs. On appellera ces nombres des nombres carrés. Nombres carrés, ce sont ceux qui possèdent 3 diviseurs. Un nombre impair de diviseurs ici, comme 25. Un autre nombre carré, par exemple, c'est 36. 36 possédera aussi un nombre impair de diviseurs. Ces nombres carrés sont reconnaissables, pourquoi? Parce qu'ils sont le carré de nombres. 25, c'est le carré de 5. 36, c'est le carré de 6. 16, on peut directement dire que ça va être un nombre carré, car 16 est le carré de 4. Nous avons ici 7, donc l'ensemble des diviseurs de 7, et on constate que cet ensemble est constitué de 2 éléments. 7 possède 2 diviseurs distincts, donc 2 diviseurs différents, 1 et lui-même, c'est-à-dire 1 et 7. On appellera les nombres qui possèdent 2 diviseurs distincts des nombres premiers. Alors, en nombre premier, nous avons aussi 5. 5 est divisible par 1 et par 5. Il possède donc 2 diviseurs, 1 et lui-même. C'est donc un nombre premier. Concentrons-nous maintenant uniquement sur les nombres premiers. On a dit qu'un nombre premier est un nombre qui possède 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même. Voici les premiers nombres premiers qu'on vous conseille de connaître par cœur. 2 qui possède 2 diviseurs 1 et 2, 3, 5, 7, alors 9 n'est pas un nombre premier, 9 est aussi divisible par 3, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste, 11, 13, 17 et 19. Ces nombres-là, on vous conseille de les connaître par cœur, au moins jusque-là. Attention, 1 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que l'ensemble des diviseurs de 1 est constitué d'un seul élément, qui est 1. Ça veut dire que 1 ne possède pas de diviseurs distincts. Il ne possède qu'un seul diviseur. Donc ce n'est pas un nombre premier. Donc attention, 1 n'est pas un nombre premier.